Bonjour. Nous devions aujourd'hui montrer en quoi est-ce que le statut de la fonction publique de 94 est venu modifier la structure maçonnique que le statut de 74 avait donné à la fonction publique camerounaise, à l'administration publique camerounaise. Hier, nous avons établi que le statut de 74 avait conféré une structure à l'administration publique camerounaise qui reposait sur deux éléments qui rendaient ces structures maçonniques. Le premier élément, c'était une classification forte. Le deuxième élément, c'était un cadrage fort. La classification forte faisait qu'avec ces structures, ils pouvaient agir sur les valeurs intrinsèques de la personne. Et le cadrage faisait que la relation entre les agents publics était des relations de pouvoir. Nous allons donc prendre les éléments les plus saillants pour montrer en quoi, parce qu'il y en a plusieurs, mais nous allons prendre les plus saillants pour montrer en quoi est-ce que le statut 94 est venu démanteler cette classification. Par exemple, d'abord, la classification reposait sur le fait que le corps qui est considéré comme la loge avait une structuration rigoureuse et une configuration qui agissait directement sur la personne de l'agent public. Effectivement, à l'article 8, le corps était défini comme cet ensemble de fonctionnaires soumis au statut particulier ayant pour vocation d'être titularisés dans les grades. Il y a trois notions qui apparaissent. Il y a la notion de fonctionnaire, il y a la notion de statut particulier et il y a la notion de grade. Dans le statut de 94, en article 5, le corps est défini comme un ensemble de fonctionnaires, la notion de fonctionnaire revient, qui exercent une fonction spécifique. La notion de grade disparaît, on a la notion de fonction. La multiplicité des grades disparaît, on a la notion de spécifique. Dans un secteur d'activité donné, la notion de statut particulier disparaît. Voilà la première grande modification. En 74, nous avons trois éléments: le fonctionnaire, le statut particulier et le grade. Et les grades. En 94, on a la notion de fonctionnaire qui revient, un ensemble de fonctionnaires, mais la fonction vient remplacer le grade. Et puis, nous avons le statut particulier qui disparaît pour devenir le secteur d'activité. Ça veut donc dire que, au lieu d'avoir le corps des ingénieurs, le corps des administrateurs civils, le corps des médecins, le corps des inspecteurs des affaires sociales, on aura plutôt le corps des chefs de service, le corps des chefs de bureau, de l'enseignement. Première chose qui est claire, c'est que le statut de 94 vient séparer la notion de corps de métier de corps de la fonction publique. Vous comprenez que la notion de métier renvoie à la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est née d'un métier. Les maçons avaient leur supposé secret. Maintenant, le président de la République a tenu à faire la distinction entre le corps de métier qui renvoie à la formation intrinsèque et le corps de la fonction publique qui est une fonction qu'on assume, une mission qu'on assume dans la fonction publique. La notion de statut particulier disparaît, c'est la notion de secteur d'activité qui apparaît. Première grande modification qui décompose complètement la notion de corps. Parce que, en enlevant la multiplicité des grades dans le corps, on a enlevé la notion de mobilité dans un corps. Et le corps n'a plus cette multiplicité de grades. C'est pour ça que, dans l'article 5, on définit le cadre. La fonction publique devient une notion de
poste de travail. Donc, là-bas, il n'y a plus de classification. La classification ne porte plus sur la personne. La classification va porter sur le poste de travail. Dans l'article 2 du décret de 294, l'ambiguïté est très vite levée. L'ambiguïté, c'est que la classification porte sur les postes de travail. La fonction publique est un ensemble de postes de travail. Elle se fait dans les classifications. Dans la classification, porte sur les postes de travail. Et c'est clair dans les articles qui suivent, 7, 8 et 9. Voilà la première modification. Donc l'individu n'est plus concerné par la classification. L'individu, le corps de métier n'est plus le corps de la fonction publique. Le corps de la fonction publique, c'est autre chose. Deuxième modification, ça c'est au niveau du cadrage. Il n'y a pas un problème de pouvoir. Le mot, les règles implicites qui entraînaient le pouvoir reposaient sur deux éléments. Le premier élément, c'était une notion de droit. Le deuxième élément, c'était une notion de vocabulaire qui initiait le pouvoir. Commençons par le vocabulaire. Le mot emploi, qui est présent dans la définition du fonctionnaire dans le statut de 74, dans le statut du fonctionnaire de 74, dans le statut de la fonction de 74, le fonctionnaire est la personne nommée à un emploi. En 94, l'emploi est remplacé par la notion de poste de travail. On dit est nommé dans un poste de travail. Parce que le terme emploi est ce qu'on appelle une métaphore grammaticale. Ça renvoie à quelque chose d'abstrait. La métaphore grammaticale utilisée s'appelle la nominalisation. Ça veut dire qu'au lieu de dire le verbe employer qui devient j'emploie, employer qui devient une réalité concrète, on fait une abstraction du langage pour dire un emploi qui ne renvoie à rien de concret. Sauf que on veut dissimuler le fait que le verbe employer crée automatiquement une position de pouvoir. Il y a quelqu'un qui emploie et une autre qui est employée. Donc, on enlève la notion, on dissimule la notion de pouvoir pour mettre une notion plate, abstraite. Dans le mot emploi, il y avait donc cette notion de pouvoir. Le deuxième mot de vocabulaire qui va être changé, c'est le verbe nommer. Dans le statut 114, en article 2, le fonctionnaire est celui qui est nommé à un emploi. Dans l'article 3 du décret de 94, le fonctionnaire est celui qui occupe. Dans un premier temps, le verbe nommer, c'est le verbe d'action, mais là-bas, le fonctionnaire est complément d'objet. C'est l'objet. Or, dans le statut 94, le fonctionnaire est sujet. Il agit. Le fonctionnaire occupe. Le fonctionnaire occupe. Et là-bas, le fonctionnaire est nommé. En 74, le fonctionnaire est un objet. Il subit. En 94, le fonctionnaire est un sujet. Voilà la deuxième grosse différence qu'il y a dans entre le statut 414 et le statut 94, dans le statut du fonctionnaire. La vraie nuance va venir dans la notion de poste de travail, des droits. D'abord, parce que le fonctionnaire article 2, article 2, alinéa 2 du statut de 94, le fonctionnaire se trouve vis-à-vis de l'administration en situation statutaire. C'est clair, ça veut dire que lorsque vous venez donc occuper le poste de travail, le document qu'on vous donne, c'est un document qui précise la notion de poste de travail, qui précise le poste de travail, qui précise votre situation. Et la notion de poste de travail est immédiatement définie en article 4. Parce que le mot emploi, qui était utilisé en 74, était une nébuleuse. Si on avait gardé le mot employé, le verbe employé,
On aurait demandé employé à quoi? Employé avec quoi? Et employé pourquoi? Pourquoi en deux mots, c'est-à-dire dans le but. Comme on ne peut pas répondre à ces questions et que c'est le chef qui répond donc à ces questions. C'est pour ça que dans l'administration publique, comme on est employé à ce qu'on ne sait pas, c'est le chef qui vous cote les dossiers. C'est le chef qui vous donne le travail. Tant que le chef ne vous donne pas le travail, vous n'avez pas de travail. Quand vous êtes employé, c'est le chef qui vous donne les moyens avec lesquels vous travaillez. Il n'y a rien de défini pour que vous travailliez avec quelque chose des ressources. Quand vous êtes employé, c'est le chef qui décide du salaire sur la base de l'indice. Il dit, bon, maintenant, je peux vous augmenter, je change votre indice. Maintenant, je peux décider que l'indice correspond à l'indice tant sans un. Donc, en réalité, le mot employé, le mot emploi, renvoyait à une nébuleuse qui ne donnait aucun statut aux fonctionnaires. Maintenant, dans l'article 2, alinéa 2 du statut de 94, le fonctionnaire est en situation statutaire vis-à-vis de l'administration. Ça veut dire qu'au moment où il prend le service, on définit son poste de travail et le poste de travail est défini en article 4. C'est là-bas qu'on clarifie maintenant le poste de travail est préalablement prévu par le budget. Ça veut dire que le poste de travail, on vous dit quel est le budget qui correspond à ce poste de travail, quelles sont les tâches qui correspondent à ce poste de travail dont le budget sera proportionnel aux tâches, quelle est la fonction que vous occupez dans ce contrat. Donc, en réalité, la position statutaire que le décret donne à l'agent public fait qu'au départ, toutes ces choses doivent être clarifiées. Toutes ces choses doivent être clarifiées. Et la précision à cet article vient dans un décret que le Premier ministre va prendre en 2001, en article 3, qui précise les éléments concrets du poste de travail et qui, en article 7, le même décret, précise que lors de la prise du poste de travail, ce document est co-signé du responsable, du chef de structure et de l'agent public. Donc, voilà comment est-ce que cette métamorphose libère l'agent public du cloisonnement dans lequel la structure maçonnique l'a instruit. L'agent public n'est plus un objet, il est un sujet. L'agent public n'arrive plus sans savoir ce qu'il fait, il sait ce qu'il va faire. L'agent public ne fait plus quelles sont les ressources qui lui sont octroyées pour ce qu'il doit faire. L'agent public sait comment manipuler ses ressources. Et enfin, le corps n'est plus l'élément dans lequel on se meut. Le corps, c'est un ensemble de fonctions qui n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque de l'agent public. Voilà comment est-ce que, avec ces deux éléments de la logique de déprofanation, le statut de 94 est venu démonter la logique de déprofanation. C'est comme ça que la prochaine fois, nous allons voir comment est-ce que, malgré ces transformations importantes, la fonction publique continue à fonctionner comme s'il n'y a jamais eu 94. Je vous remercie.